Et bonus et gros salaires dans les entreprises publiques, c'est justement le thème ce soir de l'éditorial d'Olivier Mazerolle. Olivier, donc bonsoir. La rébellion de ces assemblées générales contre donc ces salaires excessifs des grands patrons, c'est évidemment une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté, c'est un succès pour le gouvernement et c'est le premier résultat tangible du quinquennat Hollande, un résultat qui vient du volontarisme politique. Parce qu'on voit que maintenant on n'est plus seulement dans la protestation, mais que la décence gagne concrètement du terrain. Et c'est dû à quoi? Tout simplement au volontarisme manifesté par Jean-Marc Ayrault, qui a décidé d'appliquer immédiatement une promesse de François Hollande, une promesse de campagne, qui était de limiter de 1 à 20, l'échelle des salaires dans les entreprises publiques. Du coup, lorsque le gouvernement dit qu'il veut s'opposer aux excès, eh bien on le croit. Et les actionnaires suivent. C'est évidemment un début, il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir. Oui, il y a beaucoup d'obstacles. D'abord, sur le papier, ça concerne peu d'entreprises, puisque l'État n'est présent que dans une cinquantaine d'entre elles, et il est majoritaire dans 36 entreprises en France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut déterminer à quelle part du salaire cette échelle s'applique. Est-ce que c'est sur la totalité du salaire, uniquement sur la part fixe, la part variable, restant libre? Et puis, il y a aussi le cas des membres de la direction. Il n'y a pas que les patrons dans une entreprise, il y a aussi les membres de la direction qui gagnent parfois beaucoup d'argent et eux, ils sont sous contrat et on ne peut pas déchirer comme ça de manière rétroactive un contrat. Mais en fait, il faut bien voir que c'est quand même un début, que le coup est parti, qu'il y a la volonté d'agir et que les Français appuient ça. Ils veulent ça, les Français, ils attendent depuis longtemps. Au point même qu'on peut se demander si tout ça ne va pas faire tache d'huile dans le privé et dans un tout autre domaine de l'activité économique. On voit que, par exemple, l'ordre des médecins dit c'est vrai, il va falloir quand même contrôler et censurer les excès de dépassement de tarifs. Olivier, est-ce qu'il y a un risque aussi de voir finalement des grands managers faire acte maintenant de candidature à l'étranger? Oui, peut-être, mais vous savez, les terres d'exil, elles ne sont pas suffisamment vastes pour accueillir tous les appétits voraces. Ça, c'est un premier point. Et puis, il faut tout de même se souvenir que les objurgations d'un certain nombre de patrons qui jetaient des cris d'alarme en disant « Attendez, il faut quand même arrêter d'exagérer », restez vaines, que le code éthique du MEDEF, l'organisation patronale, a été piétiné par un certain nombre de patrons. Et quand même, quand on regarde les chiffres, qui peut justifier que M. Proglio, par exemple, à la tête d'EDF, gagne 64 fois le salaire du moins payé de son entreprise, ou que M. Oursel, à la tête d'Areva, gagne 40 fois, lui aussi, le salaire du salarié le moins rétribué dans son entreprise? Vous pouvez justifier ça? Est-ce qu'on peut évidemment évaluer également, c'est peut-être un petit peu prématuré, mais en tout cas l'impact éventuellement de ce haro sur les bonus et les gros salaires pour les prochaines législatives? Il est bien possible que ça joue, parce que c'est un argument important. François Hollande avait promis la justice sociale. Eh bien, il fait en sorte que la décence commence à s'imposer, obtiennent de premiers résultats. Ça n'est qu'une esquisse, naturellement, et puis il y a beaucoup d'autres sujets de conversation. Mais cette justice-là, elle était attendue depuis très longtemps par les Français qui se disaient on cause, mais rien ne se passe. Eh bien, il est certain que ça va marquer les esprits.